Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler d'un film de science-fiction dramatique intitulé Real Steel. Attention, cette critique contient des spoilers. Charlie est un ancien boxeur qui doit beaucoup d'argent à plusieurs personnes. Cela s'explique en partie par le fait que les boxeurs ont été remplacés par des robots sur le ring, ce qui lui a fait perdre son emploi. Il n'est pas très doué avec les enfants non plus, il essaie même de leur faire payer 5 $ pour prendre une photo avec son robot cassé. Il passe un accord avec l'animateur Ricky, qui promet de le payer si son robot en bûche affronte l'un de ses taureaux. Mécontent de la paix, Charlie veut affronter le meilleur combattant de Ricky et mise 20 000 $ sur sa victoire. On comprend maintenant pourquoi il a autant de dettes. Charlie ne semble pas inquiet le moins du monde, se vantant des capacités de son robot. Le taureau géant charge le robot, mais Embûche parvient à le plaquer au sol. Le robot esquive facilement les attaques et envoie l'animal valser avec un uppercut. Pensant avoir gagné, Charlie flirte avec une jolie fille dans le public, mais il ne voit pas le taureau revenir à la charge et envoyer son robot valser, lui arrachant une jambe. Honnêtement, je ne lui en veux pas trop d'avoir été distrait, j'aurais probablement fait pareil. Le taureau continue de détruire le robot tandis que Charlie supplie le propriétaire d'arrêter le combat. Le robot se fait démolir encore plus, jusqu'à ne devenir qu'un tas de ferraille. Charlie tente de fuir les lieux avant que les parieurs ne réclament leur argent. C'est alors qu'il rencontre deux hommes qui lui annoncent que son ex-petit ami est décédé. Il doit maintenant se présenter au tribunal pour obtenir la garde de son fils, Max. Charlie ne semble pas vraiment attaché à l'enfant, il est prêt à signer les papiers pour le confier à la sœur de son ex, Deborah. Il change d'avis en découvrant que le mari de cette dernière est très riche, et décide de leur soutirer de l'argent en échange de la garde. Il vend donc, en quelque sorte, son fils. Mais comme le mari sera absent tout l'été, Charlie lui réclame encore plus d'argent pour garder Max pendant 2 mois. Difficile de faire plus insensible. Avec cet argent en poche, il achète rapidement un autre robot, appelé Noisy Boy, sur le marché noir. Il rentre chez lui retrouver sa petite amie Bailey, à qui il doit aussi de l'argent. Il tente de la séduire avec ses charmes, oubliant qu'il n'est plus un champion. Elle lui rétorque qu'elle préfère l'argent à son corps musclé. Barbara et son mari déposent Max chez Charlie. Le garçon est en colère non pas parce que son père vient de le vendre, mais parce qu'il n'a pas eu sa part de l'argent. Visiblement, tel père, tel fils. Charlie reçoit son nouveau robot et ouvre son conteneur, une énorme machine en armure de samouraï en sort de manière spectaculaire. Il essaie de le contrôler par la voix, mais le robot ne répond pas. Heureusement, Max, grand fan de combat de robots, parvient à le commander en parlant japonais, prouvant que le robot fonctionne bien. Il suffisait simplement de réinitialiser la langue en anglais. Charlie se précipite pour charger le robot dans son camion, direction la prochaine compétition, persuadé de décrocher enfin une victoire. Max veut venir, mais il sait que son père refusera. Il le fait donc chanter en volant les clés du véhicule. Charlie est donc contraint de l'emmener avec lui. Ils se rendent dans un club de combat clandestin. Charlie demande à l'organisateur, Finn, de lui donner le combat principal, rappelant qu'il faisait autrefois partie de la ligue professionnelle. Max, plus prudent, lui suggère de choisir un combat moins risqué, car ils n'ont jamais testé ce robot. Mais Charlie refuse et mise tout contre le champion local, Midas. Les deux robots prennent place, et la foule est en délire. Le robot de Charlie commence fort et assène un coup violent à son adversaire. Il domine le combat, malmenant l'autre robot dans tous les sens. Mais au fur et à mesure que le combat avance, Charlie devient trop confiant et baisse sa garde. Noisy Boy se fait alors envoyer à travers le ring. Son adversaire enchaîne les coups. Charlie est désemparé, il ne connaît même pas les commandes du robot et essaie de lire les combinaisons en plein combat. Il utilise la mauvaise technique, ce qui permet à l'ennemi d'arracher le bras de son robot. Les choses empirent quand le champion décapite littéralement Noisy Boy. Max reproche à son père d'avoir été imprudent et de ne jamais avoir laissé une vraie chance au robot, qu'il ne savait même pas utiliser. Charlie, borné, refuse d'admettre ses erreurs et accuse le robot d'être obsolète. Il crie sur son fils et lui ordonne de remonter dans le camion. À court d'options, il décide d'aller à la casse pour récupérer des pièces et construire un nouveau robot. Il fouille partout, sans rien trouver de vraiment utile. Charlie dit à Max de faire attention alors qu'il s'approche d'une falaise. Soudain, le sol s'effondre, et Max tombe dans un trou. En glissant, une pièce de métal le pousse dangereusement vers le vide, mais quelque chose l'attrape in extremis par derrière. Charlie se précipite et réussit à le remonter à temps. En se relevant, Max découvre que ce qui l'a sauvé est en réalité un vieux robot enterré. Le garçon veut l'emmener, mais Charlie pense que ça ne vaut pas la peine. Max s'obstine et le déterre tout seul probablement pendant toute la nuit. Disons que Max n'a pas été ravi de voir à quel point son père était irresponsable. Il ramène le robot chez Bailey, qui parvient étonnamment à le faire fonctionner. Elle explique que le robot possède une fonction d'ombre, ce qui lui permet d'imiter les mouvements de la personne en face de lui.
En le nettoyant, Max découvre que le robot s'appelle Atom. Max veut que son père le fasse participer au combat, mais Charlie lui répond qu'il s'agit uniquement d'un robot d'entraînement, capable d'encaisser des coups, mais pas vraiment d'en donner. Charlie emmène alors son fils dans une ligue de combat de robots et tente de trouver un sponsor pour en acheter un nouveau, mais même son meilleur ami refuse de l'aider à cause de son historique de défaite. Désemparé et en colère, Charlie finit par accepter d'emmener Atom combattre aux zoo, là où seuls les robots les plus mauvais s'affrontent. Max arrive à la casse et défie le robot champion Metro, dont le propriétaire parie 1000 $ que le combat ne durera pas plus d'un round. Les deux robots entrent sur le ring, et Atom se fait malmener dès le début. Charlie tente de guider son fils dans le maniement du robot, mais le manque d'expérience de Max conduit à une série de coups encaissés. Charlie veut reprendre le contrôle pour survivre au premier round, mais Max refuse, ce qui conduit à un violent coup qui envoie le robot au tapis. Alors que le compte à rebours touche à sa fin, Atom se relève miraculeusement à la dernière seconde, ce qui leur permet de gagner le pari de 1000 $. L'adversaire propose un double ou rien, et Max accepte immédiatement, au grand désarroi de son père. Tirant les leçons du premier round, Max ordonne à Atom de reculer pour créer une ouverture inattendue. Le robot enchaîne avec un uppercut, provoquant un dysfonctionnement de Metro, qui s'effondre au sol. La foule explose de joie, et Charlie empoche l'argent du perdant. Pendant qu'ils améliorent Atom, Max suggère à son père de lui enseigner la boxe en lui faisant copier ses mouvements. Charlie hésite, il n'a pas boxé depuis longtemps, et son dernier combat s'est soldé par une défaite. Mais après une nuit de réflexion, il décide d'aider son fils et de transmettre ses techniques au robot. Leur collaboration père-fils leur permet de battre des adversaires de plus en plus coriaces dans la ligue clandestine, ce qui leur rapporte aussi beaucoup d'argent. Bientôt, leur réputation devient telle qu'ils reçoivent une offre officielle pour affronter les champions nationaux, Twin Cities. Avant le combat, Lemkova, propriétaire du robot Zeus, tente d'acheter Atom pour 100 000 $. Max refuse catégoriquement. Charlie voudrait accepter, mais Max insiste, son robot est inestimable et n'est pas à vendre. Le combat commence. Le champion national entre sur scène sous les acclamations du public. Max ne montre aucune peur et avance lui aussi vers le ring avec détermination. Les deux robots s'élancent et échangent des coups. Twin Cities prend l'avantage grâce à sa puissance et sa portée supérieure, et pousse Atom dans un coin. Le robot adverse, doté de 2 têtes, n'a aucun angle mort, rendant la tâche difficile à Charlie. Mais il finit par repérer une faiblesse à l'épaule de l'adversaire et réussit à contre-attaquer. Atom reste au corps à accent grave-corps et enchaîne les coups au ventre, terminant par un uppercut dévastateur qui renverse Twin Cities au sol. La foule est en délire, l'outsider vient d'écraser le champion national. Max, toujours furieux que Lemkova ait tenté d'acheter son robot, défie ouvertement son équipe. Lemkova et son concepteur quittent les lieux avec mépris pendant que Charlie et Max célèbrent leur victoire. Mais la fête est de courte durée. Ricky débarque pour récupérer l'argent que Charlie lui doit. Ce dernier tente de se défendre, mais se fait rouer de coups sous les yeux de son fils. Les agresseurs s'emparent de tout l'argent gagné. Réalisant que cette vie est trop dangereuse pour Max, Charlie décide de le rendre à ses tuteurs plus tôt que prévu. Max est profondément attristé et repart le cœur lourd. Charlie retourne voir Bailey et lui demande conseil. Il pense ne pas être à la hauteur pour élever son fils, d'autant plus que les parents adoptifs sont riches. Bailey lui rappelle que l'amour d'un père vaut plus que tout l'argent du monde. Elle l'encourage à se battre pour son fils. Touché par ces mots, Charlie revient auprès de Max pour lui présenter ses excuses. Il lui annonce aussi qu'il a accepté le combat contre Zeus, ce qui fait briller les yeux de Max. Ils se dirigent ensemble vers le ring sous les acclamations de la foule, et Charlie aperçoit Bailey venu les soutenir, ce qui le fait sourire. La musique commence. Zeus fait une entrée impressionnante, marchant d'un pas menaçant vers le ring. Le combat débute. Dès les premiers échanges, Zeus assène un coup puissant qui envoie Atom au sol. Il se relève lentement, mais se fait à nouveau frapper de plein fouet. Malgré la domination écrasante de Zeus, Atom continue à se relever, comme s'il avait une volonté propre. Il encaisse une avalanche de coups jusqu'à être coincé dans un coin. Soudain, Atom parvient à contrer avec un uppercut, surprenant Zeus. Mais celui-ci reprend rapidement le dessus et continue à frapper Atom jusqu'à la cloche annonçant la fin du premier round. Charlie monte sur le ring en urgence pour réparer le robot avec Max. Le combat reprend. Atom résiste et commence à infliger des dégâts à Zeus, tout en encaissant beaucoup en retour. Au 4e round, Zeus pousse à nouveau Atom dans un coin et le martèle de coups. Charlie réalise alors que la commande vocale est hors service. N'ayant pas d'autre solution, il active la fonction d'ombre, contrôlant le robot en mimant les mouvements. Les deux robots échangent coup sur coup. Zeus continue à acculer Atom dans un coin avec une rafale de coups, souriant, sûr de sa victoire. Mais il commence à ralentir, épuisé par sa propre puissance.
Charlie saisit l'occasion pour déclencher une série de contre-attaques féroces, forçant Zeus à reculer, visiblement paralysé. Max regarde son père avec des larmes de joie, voyant Charlie retrouver sa passion pour la boxe. Atom continue d'enchaîner les coups jusqu'à apporter un punch final dévastateur. Zeus se relève une dernière fois, seulement pour encaisser encore plus de coups, jusqu'à ce que la cloche finale retentisse. Bien que les juges déclarent Zeus vainqueur au point, le public acclame Atom comme le véritable champion du peuple. Charlie célèbre cette victoire avec son fils, alors que la foule scande leur nom. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.